bénis, shalom. Shalom, shalom, amen. Nous espérons que vous allez bien. Amen. Nous espérons que vous allez bien et que votre semaine a bien débuté. Amen. Nous sommes mercredi 13 janvier. Voilà. C'est notre temps d'enseignement. Voilà, mercredi. Les mercredis sont réservés à notre temps d'enseignement. Amen, amen, amen. Jusqu'à ce qu'ils nous ôtent le couvre-feu. Amen. Et on se retrouvera à l'église les vendredis soir à partir de 18h15 pour notre temps d'intercession et combiné à notre temps d'enseignement. Mais là, pour l'instant, pendant le temps, on va dire, du couvre-feu, nos enseignements sont tous les mercredis de 19h, à partir de 19h30, temps d'intercession les vendredis à partir de 19h30 et notre service d'adoration à l'église, dans le local, à partir de 13h30. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous vous aimons. Amen. Ravi de vous savoir en ligne. Amen. Voilà. Soyez bénis. Amen. On va passer un petit temps d'adoration et de prière. On va commencer à lever la voix et bénir le nom de notre Dieu. On va célébrer son nom. Amen. Parce qu'il nous a gardés, parce qu'il nous protège et parce que c'est celui qui nous enseigne par son esprit. C'est celui qui nous guide. Amen. Nous sommes dans les temps de préparation. Les temps de préparation à l'enlèvement des chrétiens. Amen. Quelle est ta disposition? Quelle est notre disposition? Amen. Comment est-ce qu'on travaille à notre salut pour qu'au jour J, le Seigneur nous enlève? Amen. Pour qu'au jour J, le Seigneur nous enlève. Donc, quelle est ta disposition? Quelle est ma disposition? Quelle est notre disposition? Dans quelle position nous trouvons-nous actuellement? Amen. C'est très important. La Bible dit qu'il faut qu'on travaille à notre salut. Et je t'exhorte à travailler à ton salut du lundi au vendredi, 24 heures sur 24. Amen. Du 1er janvier au 31 décembre. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Très important. Seigneur, nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Amen. 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 Est-ce qu'on peut s'installer? Alléluia. Amen. Je vous laisse quelques secondes pour vous installer. On va célébrer notre Dieu. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu le son de la musique? On peut augmenter un peu le son de la musique. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Tu vas commencer à fermer les yeux et te disposer. Parce que nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps. Décharge-toi. Décharge-toi, décharge-toi, décharge ta tête, décharge ton cœur. Amen. Si tu as quelque chose dans le cœur, commence à les remettre au Seigneur, à les confier au Seigneur, confie ton cœur au Seigneur, car c'est lui qui décharge. Amen, amen. La Bible dit, qu'il faut qu'on se décharge sur lui de toute inquiétude, de tout souci, de toute peur, de tout ce qui peut nous tracasser, de tout ce qui peut nous troubler intérieurement. La Bible dit qu'il faut qu'on se décharge sur lui. Lui a la puissance pour te restaurer, il a la puissance pour te donner la paix, il a la puissance pour sanctifier, purifier ton cœur. Amen. Il a cette puissance-là. Amen. Commence à déposer ton fardeau sur lui. Commence à déposer ton fardeau sur lui. Dépose. Tout ce qui est lourd, tout ce qui est lourd, tout ce qui est insupportable, dépose cela sur lui maintenant. Je te laisse 1 minute afin que tu puisses te décharger et déposer ça sur lui. Lévo Salayane, c'était 1 Pierre 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce que lui-même prend soin de vous de manière attentionnée, de manière affectueuse. Et même, tu sais, comme un père et son enfant, un père qui apprend à son enfant à faire du vélo. Et même, tu vois combien est-ce qu'il est attentionné. Quand tu élevais tes enfants quand ils étaient petits, mais combien est-ce que tu étais attentionné? Et bien, ton père est attentionné de la même manière. Il n'a pas envie que tu sois heurté, il n'a pas envie que tu souffres, il n'a pas envie là-bas qui sont ça, que tu portes des charges que tu n'es pas capable de porter. Amen. La Bible dit 1 Pierre 5, 7, il faut que tu le notes parce que c'est le verset avec lequel je travaille souvent. C'est le verset sur lequel je m'appuie souvent. Amen. C'est le verset avec lequel je prie souvent et c'est le verset que je pratique souvent parce que ça marche. Amen. 1 Pierre 5, 7.
Décharge-toi maintenant. Décharge-toi maintenant de tout ce qui t'enquiquine. Décharge-toi maintenant de tout ce qui te trouble, de tout ce qui est trop lourd. Amen. Tu n'as pas la force de gérer cette situation. Amen. Ton travail, c'est de tout remettre à l'Éternel. Ton travail, c'est de tout donner à l'Éternel. Décharge-toi. C'est pas quand tu te décharges. Quand tu te décharges de tes courses, tu te décharges. Amen, 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 amen. Ça veut dire que tu ne reprends plus la charge. Alors ce soir, tu décides de faire confiance à l'Éternel pour gérer toutes choses à partir de maintenant. Amen. Dis qu'il faut qu'on travaille à notre salut. Alléluia. Si quelqu'un t'avait fait mal, et que c'était dans ton cœur depuis des années, que tu es dessus, tu rumines dessus, tu médites dessus, tu vas et tu reviens dessus. Amen. C'est le moment de se décharger. C'est le moment d'abandonner toutes choses entre les mains du Seigneur. Il dit, donne-moi ton joug et moi je vais te donner quelque chose. Amen. Il dit, je vais te donner la paix. Amen. Il dit, le joug que je vais te donner est un joug léger. Ce n'est pas quelque chose de pesant. Ce n'est pas quelque chose de destructeur. Amen. Décharge-toi. Décharge-toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin. Tu n'as pas envie de rester. Je vois que tu es comme moi. Tu n'as pas envie de rester. Tu n'as pas envie de rester. Amen. Parce qu'après, ça sera le trouble. Après, ça sera des dégâts. Amen. Tu ne pourras même plus aller à l'église. Tu ne pourras même plus adorer ton Dieu en paix. Amen. Alléluia. Est-ce que tu vas voir la marque de la bête sur toi? Ça sera tellement intense que je crois que tu as envie d'être enlevé maintenant. Pas après. Travaillons tous à notre salut maintenant. Élève la voix. Les sauts, ça sent la yata. Maintenant que tu t'es déchargé, tu vois, tu commences à te sentir bien. Tu commences à te sentir bien. Laisse le Saint-Esprit prendre le reste. Continue à faire le reste du travail. Toi, tu t'es déchargé, tu ne vas plus prendre la charge. Élève le main dans son sein. Les bocasata. Il a dit qu'il honore celui qui l'honore. Amen. Par cet acte, tu as commencé à l'honorer. Amen. Le fait que tu te sois déchargé, le fait que tu décides de prendre ta position d'enfant de Dieu et de le laisser lui dans son rôle. Amen, 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 amen. Et lève la voix et célèbre son nom parce que tu as gagné ce soir. Lève la voix et célèbre son nom parce que tu as gagné ce soir. Parce que tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Parce que tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Et lève la voix et adore son Saint-Nom pour ce qu'il a fait de toi. Pour ce qu'il a fait de toi. Et lève la voix et bénis son Saint-Nom. Et je te bénis. Amen. Au milieu dans l'assemblée des saints. Je lève la voix et je bénis ton Saint-Nom. Alléluia. Ce n'est plus le temps de se chercher querelle. Amen. Ce n'est plus le temps de se disputer. Ce n'est plus le temps de garder rancune. Ce n'est plus le temps d'être dans l'amertume. Amen, amen, amen. C'est le temps de se décharger sur le Seigneur. C'est le temps de se décharger sur le Seigneur. Quelqu'un me dirait, mais si je me décharge, si je demande pardon à Dieu, comment savoir que j'ai été pardonné? C'est la question qu'une jeune sœur m'a posée. Amen. Elle voulait que je l'aide par rapport à un sujet, parce qu'elles se sont malades de partout. Amen. Et sa belle-mère lui a dit, mais tu sais, demande pardon à tes enfants, demande pardon à ton mari, demande pardon à tous ceux qui t'entourent, tous ceux à qui tu as pu faire du mal. Et tu verras que tu seras déchargé en quelque sorte. Oui, tu seras déchargé et tu te sentiras mieux. Et tu te sentiras libéré. Elle dit, mais je ne vois pas ceux que j'ai offensés. Je ne vois pas ceux à qui j'ai fait du mal. Et bien, nous sommes des êtres humains. On a pu faire du mal sans s'en rendre compte. Amen. Ou des fois, on s'en est rendu compte, on a fait du mal. Amen. C'est le temps de te libérer. C'est le temps de te décharger. Amen. Et elle a dit, mais si je demande pardon, et si je demande pardon à Dieu aussi, comment savoir que j'ai été pardonné? Amen. Comment tu sais que tu es sauvé? C'est pas la foi. Je vois que tu te décharges, tu vas commencer à te sentir mais tellement bien, mais tellement bien, mais tellement bien. Amen. Ainsi, tu sauras que tu a été pardonné. Même si tu ne sens rien, tu te dis, oh, mais moi je ne sens rien. C'est pas la foi.
Accepte, dis Seigneur, je reçois ce pardon. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, Seigneur. Et je reçois ton pardon. Amen. Je reçois ton pardon. Et là, oh, commence à te réjouir parce que par la foi, tu sais que Dieu t'a pardonné. Amen. Nous allons bénir son Saint-Nom. Je sais que certains traversent. On va commencer à bénir son Saint-Nom. On va commencer à bénir son Saint-Nom, Elisha. Amen. Je sais que certains traversent des temps difficiles. Mais la Bible dit qu'en tout temps, en toutes circonstances, il faut être dans la joie. Amen. Quels que soient les temps que je traverse, quel que soit le moment que je traverse, j'élève les mains et je dis béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Dis avec moi, je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Les boca satare abadesete. Rabake solo sasalayata. Leko sate. Rabake se. La kisole yakata. Reboka sete. Labaki sole yakata. Les boca sete les boss. Et là, le dit, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Quelle que soit la condition dans laquelle je me trouve aujourd'hui, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Oh yes. Alléluia. On va passer un moment intense ce soir. Yes. Soit ton nom. Je
souffrances et mon but d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil. Hey! Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil. Ma vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Tes bienfaits, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Reste-toi, béni soit ton nom, c'est ton nom. Béni soit ton nom quand tout va bien. Béni soit ton nom quand je n'ai pas d'argent. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom quand je n'ai rien de sage. Béni soit ton nom quand je n'ai rien à manger. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Oh, béni soit du Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, 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 béni soit le nom du Seigneur. Soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Seigneur est béni. Seigneur est béni. Ses bénédictions. Les soleils à Kata, oui, tes bénédictions ne se poursuivent d'aucun chagrin, Seigneur. Oh, alléluia. Bénédiction. De souffrance, oui, aucun chagrin. Mon cœur choisit de dire, oui, de dire, béni soit ton nom. De bénédiction. Je souffrances, d'aucun chagrin. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Alléluia. Nous t'adorons, nous te disons merci. Oh, merci. Merci. Oh, merci. Pour ce temps que tu conduis. Pour ce moment que tu portes, Seigneur. Par la puissance de ton esprit. Oui, oui. Nous comptons sur toi. Oui, merci. Merci. Tu es glorifié. Tu es exalté. Merci de conduire ce temps par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Ce soir. Amen. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Dis Amen, je vais bien. Yes, nous allons partager et notre Dieu nous bénira. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu penses que tu seras béni? Amen. Dieu nous bénira. Glory. Nous bénira. Dieu nous bénira. Amen. Donc, ce mois-ci, Question, mais il y a quatre tu facettes. penses sur quelque chose de clair, de très clair. Amen. Nous travaillons sur ce qu'on a appelé les signes de la fin. Les signes de la fin. Qui s'en souvient? J'espère que vous vous en souvenez. Nous avons introduit notre terme et nous sommes en train de le développer. Et je sais que Dieu vous bénira puissamment. Amen. Nous avons commencé le mois avec ce thème. Pourquoi? Parce que les événements qui
ne doivent pas nous laisser indifférents. Nous sommes tenus de nous préparer parce que le Seigneur arrive bientôt. Oui, il ne s'agit pas du coronavirus. Le coronavirus n'est pas inscrit dans les Écritures. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que l'on veut en faire. Vous voyez, il y a un système mondial qui est en train de se mettre en place. Il faut être conscient et il faut répondre. Dieu nous veut dans la prière. C'est pourquoi, peu importe la posture dans laquelle tu te trouves en ce moment, sache que ce que Dieu nous recommande, c'est la prière. Pourquoi? J'en viens tout à l'heure. Ok? Il ne s'agit pas de quiconque perdra son salut. Ok? Tu te diras peut-être, je suis chrétien, je ne peux pas perdre mon salut. Détrompe-toi. Il y a cette attitude de préparation dont parle le Seigneur. Nous étudierons tout à l'heure et nous verrons que l'enlèvement n'a rien à voir avec le salut. Si tu es charnel, distrait, tu peux rester. Parce qu'il s'agit de préparation. Tu peux rester parce que tu n'es pas prêt à être enlevé. Il ne s'agit pas de la vie du ciel. Il s'agit de l'enlèvement. Et l'enlèvement n'est pas... il n'est pas question de si j'ai Christ dans mon cœur ou pas. Il est question de est-ce que je suis prêt? D'où préparation. Le chrétien charnel ne sera pas enlevé. Le chrétien mondain ne sera pas enlevé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Très, très, très important. D'où il est question de préparation. Que la grâce repose sur vous. Amen. Le Saint-Esprit conduit ce moment puissamment. Il nous conduit, il nous parle. Le but, c'est de vous servir, vous donner ce qu'il faut. Amen. Pour interpréter les Écritures. Et nous avons commencé avec Daniel. Qui s'en souvient? J'espère que vous vous en souvenez. Nous avons étudié dans Daniel la statue, d'où le rêve de Nebuchadnezzar, le songe de Nebuchadnezzar. Cette grande statue, nous l'avons, on va dire, décortiquée. Nous avons décortiqué les Écritures. Et nous avons parlé de 5 empires qui régneront dans le monde. Mais leur règne est en lien direct avec Israël. Donc, 5 empires qui domineront Israël. Il s'agit en tout de 7 empires. D'accord? Et Jean, dans l'Apocalypse, en parlant, lui avait déjà passé, on va dire, plusieurs. Ok? Donc, le Seigneur dira qu'il restera quoi? Il restera un empire. D'accord? Un empire. Un empire. Donc, nous étions dans le temps où Rome gouvernait. Au temps de Daniel, il restait 5 empires. Et nous avons cité les 5 empires. Nous avons parlé de Babylone. Qui s'en souvient? L'empire médo-perse. Nous avons parlé de la Grèce avec Alexandre le Grand. Amen. Et nous avons parlé de Rome. Puis après Rome, viendra un autre empire. Qui s'en souvient? Qui se souvient de ces choses? C'est pour vous aider à interpréter les Écritures. Nous avons parlé de l'expression la moitié d'un temps, ok, ou 1290 jours. Je ne sais pas si c'est bien ça. Oui, 1290 jours pour parler de 3 ans et demi. Et nous sommes allés dans le livre de Daniel pour, ok, disons dans le chapitre 9 pour décortiquer quelque chose de puissant. Amen. Dans le chapitre 7 plutôt. Amen. Pour décortiquer quelque chose de puissant. Il s'agissait un peu de la réponse que le Saint-Esprit, ou disons l'ange, allait apporter à Daniel. Je vous promets, la prochaine fois, il y aura des micros partout pour que vous puissiez m'entendre clairement. Amen. Voilà. Voilà. Donc, il s'agissait de Daniel. Daniel, le chapitre 7. Je vous ai parlé de la prophétie de Daniel. La réponse que Dieu donnera à Daniel
concernant la fin des temps. Il parlera donc d'événements partant de la construction du temple, depuis Néhémie, d'accord, jusqu'à Malachie. Puis il parlera du Messie qui sera retranché, qui s'en souvient. Puis après, il enchaîne avec une alliance, une forte alliance. Ok? Donc il va enchaîner une série d'événements. Et on a dit qu'il y avait des intervalles entre chaque événement. D'accord? On a parlé d'intervalles prophétiques. Donc il fallait comprendre certaines choses afin de pouvoir interpréter cette révélation. Et Daniel a parlé de 70 semaines, nous avions dit. N'est-ce pas? Qui s'en souvient? Qu'est-ce que j'ai dit? 70 semaines. Et nous avions consommé 69 semaines. Il nous reste donc la 70e semaine. Sachant qu'une semaine fait 7 ans. Ok? Actuellement, nous sommes dans la période de l'Église. Nous sommes dans la période où Dieu fait son maximum pour sauver les païens. Puis après, il reviendra à Israël. D'où la 7e ou la 70e semaine. La 70e semaine, ok? La 70e semaine, donc une semaine, 7 ans. Les 7 ans de tribulation. Je vous donne des clés. Mon but est de vous aider à interpréter quand vous lisez. D'accord? C'est notre objectif en faisant cette étude. Donc ce n'est pas d'étudier les choses en dehors de vous, mais d'étudier les choses ensemble. Amen. Ok. Vous êtes prêts pour cette étude? J'ai parlé de 70 semaines, la 7e semaine, la dernière semaine. Nous ne sommes pas encore entrés dans cette dernière semaine. Nous sommes dans un intervalle de temps. Et cette dernière semaine va commencer bientôt. Mais le problème pour le chrétien, c'est que nous allons rentrer dans cette semaine, on va dire, avec des pleurs. Pourquoi est-ce que je dis des pleurs? Si tu connais cette dernière semaine, c'est que tu as raté l'enlèvement. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu n'as pas intérêt à rater cette dernière semaine. Ok? Nous sommes dans un intervalle de temps. On a consommé 69 semaines. Et nous sommes dans un intervalle de temps. Donc la 70e semaine va commencer. Quel est le signe? Le premier signe, avant le commencement de la 70e semaine, c'est l'enlèvement. Les chrétiens seront enlevés. Nous le verrons tout à l'heure. Les chrétiens seront quoi? Enlevés. La question c'est, est-ce que tu seras enlevé? Parce que l'enlèvement, je le disais tout à l'heure, n'a rien à voir avec ton salut. Parce qu'au ciel, il y aura aussi peut-être ceux qui auraient vécu de manière charnelle sur la terre. L'enlèvement ne concerne pas le salut. L'enlèvement est associé avec l'idée de préparation. Il vient pour une église sans tache, mérite. Quand je dis qu'il vient, ça ne veut pas dire qu'il va descendre sur la terre. D'accord? Quand on parle de descendre sur la terre, Jésus descend pour la guerre d'Armageddon. On parle de sa deuxième venue. L'enlèvement, ce n'est pas la venue de Christ. L'enlèvement, c'est l'église prête qui monte. C'est le chrétien prêt qui monte dans les airs à la rencontre de Christ. L'idée est de savoir si tu seras prêt. Parce que si tu es charnel, tu seras sauvé, mais tu ne seras pas enlevé. Ça veut dire,
tu seras obligé de vivre les 7 ans de tribulation. Tribulation, c'est quoi? C'est misère, c'est galère, c'est difficulté sur la terre avec l'antéchrist. Est-ce que tu t'imagines un monde où tu ne peux vendre ou acheter sans la marque de la bête? J'ai dit sans la marque de la bête. Sinon, tu es persécuté. C'est la période où les chrétiens vont mourir, martyrisés. Plusieurs, la Bible parle du sang des martyrs. Ok? Plusieurs mourront martyrisés. Ok? Il est mieux d'éviter cette période. C'est ça pourquoi je te conseille, sois prêt. Ce n'est pas le temps de garder les rancunes dans le cœur. Ce n'est pas le temps de jouer avec ta foi. Ce n'est pas le temps de manquer les cultes. Il tient au service. Vous voyez, quand on parle de préparation, il doit te trouver en train de servir. On va les lire. On va lire ces passages tout à l'heure. Il doit il vient par surprise. Quand je dis il vient, ce n'est pas qu'il descend sur la terre. On le rencontre dans les airs. D'accord? Sa seconde venue, c'est quand il vient sur la terre. D'accord? Et là, ça concerne Israël et ceux qui ne connaîtront pas l'enlèvement. Ce n'est pas fait pour les chrétiens charnels. J'utilise bien le terme chrétien charnel pour dire il y a des chrétiens qui sont charnels. Il y a des chrétiens qui sont dominés par le monde et le péché. D'accord? On les appelle quand même chrétiens parce que cela existe dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne parle pas là de salut. Je parle là d'enlèvement. Ce n'est pas fait pour tout le monde. J'ai dit, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut que Christ te trouve en train de servir. Il faut qu'il te trouve pleinement dans l'œuvre. C'est ça pourquoi il dit priez, ne soyez pas endormis. Endormis par quoi? Certains sont endormis par des films mondains. Ok? Certains ne dorment pas la nuit. Ils sont en face de la télé jusqu'à 3h, 4h du matin. Qu'est-ce qu'ils regardent? Des films pornographiques ou je ne sais quoi. Ils n'ont pas prié. Ils ne cherchent pas Dieu. Distrait. Tu vas rester. Je ne parle pas de ta foi en Christ. Je parle de l'enlèvement. C'est deux choses différentes. Il enlèvera une église prête. Il enlèvera un chrétien prêt. Amen. On en vient tout à l'heure. Amen. Gloire à Jésus. Ce que je veux faire, c'est t'aider à interpréter l'Apocalypse. D'accord? D'où je vais donner quelques traits rapides pour aider à ton étude. Amen. Pour que tu puisses étudier les écrits. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur, merci. Je vais donner juste quelques lignes. Vous savez qu'on finit très très tôt. Je vais donner quelques lignes. Et puis, plus tard, on a tout le mois pour continuer. Et je sais que tu seras béni. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. D'accord. Donc, j'ai parlé du premier signe. L'enlèvement. J'ai envie de vous donner un ordre chronologique. Et après, nous allons commencer notre lecture. D'accord? C'est pour que vous puissiez nous suivre tout le long du mois. D'accord? Donc, j'ai parlé d'enlèvement. Après l'enlèvement, le chrétien ne sera plus sur la terre. Disons, le chrétien spirituel. Pas charnel, ni mondain. D'accord? C'est pour comprendre. Il faut comprendre. Je ne parle pas de salut. Quand on parle de salut, on parle d'aller au ciel. Là, il ne s'agit pas de jugement. D'accord? Parce que le chrétien n'est pas jugé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand Christ vient, après les 1000 ans, va commencer un temps de jugement. Ok? Où on sera jugé. Donc, nous ne sommes pas jugés maintenant. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que le chrétien est jugé pour son service à Dieu. On l'a lu dans le livre de Daniel, d'accord? Pour son service à Dieu. On viendra sur toutes ces choses. Tout doucement, je ne veux pas me précipiter.
Je vais vous donner clé par clé. D'accord? Pour son service à Dieu, il est jugé. Il n'est pas jugé pour le péché. Parce que Christ a été jugé. C'est ça le juste en fait. C'est le privilège que vous avez. Nous n'en sommes pas là. Je vous ai averti pour l'enlèvement. Et j'ai dit que l'enlèvement était quoi? Je le répète. Pour ceux qui sont prêts. Une vie sainte. C'est important. On est enlevé. Quand nous sommes enlevés, le signe de la tribulation, pour ceux qui seront sur la terre, c'est Israël qui entre en alliance forte avec les États fédérés de l'Europe, de l'Union européenne. Donc on a vu, ok, on a vu dans le livre de Daniel, quand nous avons étudié la statue, que le dernier empire était l'empire de l'Antéchrist. Et l'empire de l'Antéchrist, c'est quoi? L'Union européenne et plusieurs États qui seront conquis. D'accord? C'est important. Donc, il est important de comprendre que ce signe, c'est quoi? L'alliance d'Israël avec l'Antéchrist. D'accord? On a survolé un certain livre dans Daniel qui parlait de différentes bêtes. D'accord? Ok? Avec 10 cornes. La dernière était bizarre. Elle avait 10 cornes et une 11e, celle de l'Antéchrist. Il y avait cette idée de dents en fer. Et je vous ai dit, toutefois qu'il s'agit de fer, c'est l'emblème, ok, c'est le nom donné aux conquêtes romaines. D'où il s'agit de l'Europe, l'Union européenne. Quand on parle de Rome, ok, on parle de l'Union européenne. Ok, voilà. D'où, quand l'Union européenne entre en traité avec Israël, on a notre signe pour ceux qui vont rester, qui ne seront pas enlevés. Là commencera la manœuvre de l'Antéchrist. Il y aura une paix, une fausse paix. On le verra la semaine prochaine avec les différents sceaux qui seront brisés par Christ. D'accord? On étudiera chaque sceau, le sens de chaque sceau. Je vais vous donner une liste rapide. Amen. Je vais vous donner une liste rapide, un ordre chronologique. La manière dont ces effets vont s'enchaîner. Cette alliance permet à Israël de vivre en sécurité avec les États hostiles qui sont autour. Amen. Maintenant, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Israël finit par construire le temple. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle est protégée par l'Antéchrist. Elle est protégée, Israël est protégée par l'Union européenne à cause de cette forte alliance. Vous vous souvenez dans le livre de Daniel, nous l'avions lu. Une forte alliance sera faite. Une forte alliance. Ok? Donc quand cette forte alliance est faite, qu'est-ce qui se passe? Israël construit le temple. Puis Israël participe à la domination du monde. Parce que Israël est associé à l'Europe et l'Antéchrist. Mais vous voyez, il y a toujours cette opposition entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Donc d'un côté, la Russie, avec certains États, tels que l'Iran, l'Afrique du Nord, la Libye, l'Éthiopie, ok, et certains autres États, créent un bloc. Pourquoi? Parce que ces peuples-là luttent ou lutteront encore pour leur émancipation. Ils voudront s'affranchir définitivement de l'Antéchrist, d'accord? Quand je parle de l'Antéchrist, c'est l'influence européenne. D'où cette alliance-là va se créer. Vous entendez parler de Gog et de Magog. Magog, c'est le pays qui est au nord de la mer Noire, la Russie. D'accord? D'où la Russie intervient, envahit Israël. Dieu délivre Israël. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist ne tiendra pas parole. Israël sera envahi. Dieu délivre Israël. Quand Dieu délivre Israël, Israël est déjà faible. L'Antéchrist profite de cette faiblesse, puis à son tour vient envahir Israël.
elle s'impose. Et là, l'Antéchrist, disons, s'impose et prend donc contrôle du temple. En ce moment, il décide de se faire adorer. On parle de l'abomination de la désolation. D'accord? Ça veut dire il veut prendre la place de Dieu. Mais bien avant, l'Antéchrist a détruit l'église œcuménique. Ça veut dire Babylone. Quand on parle de Babylone, on parle de cette grande église catholique œcuménique avec le pape qui jouera un rôle. Ça veut dire que l'Antéchrist l'utilisera dans le but de s'imposer dans le monde. Parce qu'il lui faudra une religion. C'est la chose qui, on va dire, réunit le monde. C'est la chose qui connecte le monde. C'est la chose internationale. Ça veut dire dans toutes les nations, il y a un lien. Et c'est la religion. Donc il se servira de la religion. Puis il la détruira. En ce moment, il voudra se faire adorer. Là, Israël se réveille. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Israël verra son signe. C'est le signe d'Israël. Ce n'est pas le signe de l'Église. Voilà là où Israël se réveillera et commencera à servir Dieu. Voilà là où Israël se souviendra qu'on a manqué la visitation du Messie. Alors, la Bible parle de l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Je reviendrai sur ces détails. Mais voilà là où la misère va commencer. Voilà là où le génocide va commencer pour ce peuple. L'Antéchrist ne leur fera pas cadeau, ils seront décimés. D'accord? La Bible dit de prier afin que ça n'arrive pas pendant l'hiver. Ça veut dire que ce sera un temps très très dur, très très difficile. Donc certaines paroles que le maître, tel que Luc 21, ok, dans le livre de Luc 21, le maître va énumérer certaines paroles, ok, et ces paroles-là ne nous concernent pas. Ces paroles-là, justement, vont concerner Israël. Quand vous lirez, je vous ai donné la fois dernière le livre de Matthieu 24, ok. J'ai donné le livre de Luc 21. D'accord, on a étudié certaines choses. Amen. Mais vous voyez, je cours avec l'heure. Je parle très très vite ce soir parce que je ne veux pas abuser de votre temps. D'accord? Donc je vais tout pour être à l'heure. Amen. Voilà, donc on a déjà lu certaines choses. On va voir si nous pouvons aller de l'avant. D'accord? Où est-ce qu'on peut commencer aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut commencer? En fait, j'ai pas envie de revenir en arrière. Voilà. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire? Je continue peut-être à vous donner la liste, d'accord? Disons, l'enchaînement chronologique des événements, et puis après, on verra ce qu'on fait. Amen. Voilà. Donc, j'ai parlé du temple qui est, on va dire, envahi. Israël envahi. Les difficultés qui se manifestent. Puis, il aura une série de conquêtes. Ça veut dire que l'Antéchrist ira conquérir l'Afrique du Nord, telle que l'Égypte. Ok? L'Égypte sera dominée par l'Antéchrist. Mais après ces événements, on ira vers Armageddon. Ok? Ça veut dire que toutes ces nations se retrouveront. Parce que pendant que l'Antéchrist sera en train de conquérir l'Afrique du Nord, il entendra parler d'une invasion vers Israël. Ok? Vers la Palestine, donc vers Israël. Du côté du Nord. Alors, il laissera ces pays du Nord pour aller combattre. Alors, l'armée de l'Antéchrist avec l'armée du monde, il y aura une rencontre à Megiddo, de Armageddon, d'accord? Cette guerre-là aura lieu. Pendant cette guerre, Christ vient pour régner. Oh, alléluia. Il vient à partir du mont des Oliviers. Ok? Il vient pour régner.
vient pour 1000 ans de règne. Amen. Avec qui est-ce qu'il vient? Il vient avec ceux qui ont été enlevés. Oh, alléluia. Pour vivre 1000 ans sur la terre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Satan sera emprisonné pendant 1000 ans. Vous imaginez pendant 1000 ans, aucune difficulté sur la terre parce que Satan est emprisonné. Voici là où les récompenses vont tomber. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Voici là où, parce que j'aurais servi Dieu, j'aurais peut-être un poste, je ne sais où. Oh, alléluia! Vous voyez? Donc, ceux qui sont montés lors de l'enlèvement, nous descendons avec Christ. On parle de sa seconde venue. Là, il vient pour Israël. Il vient pour régner physiquement sur la terre. Vous imaginez, il y aura deux espèces d'êtres humains sur la terre. Une autre espèce concernera les chrétiens, on va dire, qui descendront avec Christ, qui auront un corps glorifié. Et un autre type sera avec la chair, sur la terre, vivant 1000 ans avec ceux qui ne seront pas convertis pour conquérir le monde. Quel sera ton poste? Oh, ça sera glorieux. Ne sois pas derrière. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Après ces 1000 ans, Satan est relâché pour séduire encore. Puis après, il est emprisonné. Amen. Jeté dans le feu avec l'antéchrist, le faux prophète. Puis après, un siège de jugement se pose. Alléluia. Amen. Où là, on est jugé pour tout ce que nous avons fait de bien pour le Seigneur. Amen. On sera seulement jugé pour ce qu'on a fait de bien. Amen. Oh, alléluia. Parce qu'en Christ, on n'est pas jugé. En ce moment-là, le chrétien charnel pourrait être sauvé. Mais je ne sais pas si la tribulation te permettra même d'être charnel. Parce qu'on ne mourra pas martyr. Parce que garde-toi, si tu as le signe de la bête par faiblesse, tu es disqualifié. Il n'y aura pas de place pour les chrétiens charnels. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je ne sais pas si ce terme existera encore. Amen. Puis, après le jugement, descendra la nouvelle Jérusalem. Je vous ai fait en gros une liste. Ok? Comment est-ce que ces événements vont s'enchaîner? Ok? Mon objectif, c'est de les travailler avec vous. Donc, vous avez la liste de l'enchaînement de ces événements par ordre chronologique. Amen. C'est pour vous aider à étudier. À partir du mercredi prochain, on va commencer avec Apocalypse, Zacharie, les différents livres de la Bible. Nous allons les étudier ensemble, tout doucement. Mais là, vous avez l'ordre général de l'accomplissement. C'est ce que j'ai voulu vous donner. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va? Maintenant, on va commencer avec notre premier événement. On a parlé de quoi? L'enlèvement de l'Église. Est-ce que je vais moi aussi y aller? Amen. J'ai parlé de critères tout à l'heure. Le critère, c'est de ne pas être un chrétien charnel, un chrétien mondain. Il ne faut pas que quelque chose d'autre occupe ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu, Jésus-Christ voudra te trouver en train de servir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons commencer avec le livre de 1 Corinthiens 15, 51 à 54. Non, 1 Corinthiens 15, 51 à 54. Amen. Je le souligne dans ma Bible électronique. J'ai une Bible en papier devant moi et une Bible électronique. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne pourrons pas tous, mais tous. Non, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Et en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera
et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Donc, il dit premièrement, les morts vont ressusciter. Amen. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Incorruptibles. Et nous qui vivrons en ce moment-là, la génération qui sera vivante en ce moment-là, qui sera prête, sera changée. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc il s'agit de l'enlèvement. C'est le premier signe. Mais ce signe-là sera une surprise. Voici pourquoi il faut se préparer. Il faut être prêt. Prêt et prêt. Alléluia. Est-ce que tu te prépares? Parce que je le disais, Dieu veut te trouver en train de servir. Que ta vie de prière ne baisse pas. On l'a lu la semaine dernière dans le livre de Luc 21. Il a dit ne sois pas endormi par la nourriture et le vin, mais prie. Prie afin d'échapper. Afin d'échapper. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse dans ce temps sensible. Amen. Nous allons continuer. Jean 14, 1 à 4. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que vous serez, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Il ne descendra pas, je disais. On le rencontrera dans les airs. D'accord? Donc, quand on parle de la seconde venue de Christ, ce n'est pas là. Là, c'est l'enlèvement. La seconde venue, c'est concernant les Juifs. Donc, pendant la guerre d'Armageddon, Armageddon ou vallée de Megiddo, d'accord? La vallée de Megiddo. On verra tout cela dans les semaines qui suivent, tout doucement avec la Bible. Là, ça va un peu vite ce soir, mais le mercredi prochain, ça ira lentement, tout doucement. On va aller verset par verset et on va travailler. Mais j'ai voulu faciliter votre interprétation des Écritures. C'est notre objectif. D'où on a commencé par Daniel et nous continuons. Amen. Gloire à Jésus. 1 Thessaloniciens 4 est encore plus puissant. Ok? Et nous allons aller dans notre dernier verset du jour. Ok? Il nous reste environ un quart d'heure. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Je lis. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc ceux qui sont morts, d'accord? Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Dis, j'ai une espérance. Alléluia. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc c'est cette même idée de les morts ressuscitent en premier. Amen. Ok, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ok? Car le Seigneur lui-même
à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez, il ne descend pas. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. C'est puissant. C'est puissant. Et je disais, on va lire tout à l'heure, parce que ce que je disais à notre introduction, c'est que tous ne seront pas enlevés. Tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Seulement ceux qui sont prêts, ceux qui vont marquer les critères, ceux qui vont vivre pour le Seigneur pendant ce temps-là. Parce que certains sont chrétiens, mais ne vivent pas pour le Seigneur. Ceux-là vont manquer l'enlèvement. C'est très important. Je ne parle pas de votre salut. Je parle de votre enlèvement. C'est deux choses différentes. On va lire cela tout à l'heure dans le livre de Matthieu 24. Amen. Retenez ces choses, c'est important. Amen. Maintenant, la question de tous les jours, c'est, certains sont dans le doute concernant l'eschatologie. Ok? Eschatologie, donc, c'est une étude, une science qui étudie l'avenir, la fin des temps. Amen. Certains se disent, le chrétien vivra une moitié de l'enlèvement. D'autres se disent, il vivra entièrement. C'est une question, d'où trois points de vue. Mais ce que la Bible donne est clair. Nous ne vivrons pas l'enlèvement. Non, nous ne vivrons pas, disons, la tribulation. Merci Seigneur. La tribulation ne nous concerne pas. On va lire et expliquer rapidement. D'accord? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3. Amen. Le verset 8 à 11. Rapidement. Le temps. Amen. Apocalypse. Là. J'aime ce que je fais. Le verset 8. Il dit, je connais tes œuvres. Il parle de l'église de Philadelphie, une petite église. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Alléluia. Tu as gardé quelle parole? La parole de la persévérance. Amen. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Persévérez. Amen. N'abandonnez pas, ne relâchez pas, ne laissez pas les choses du monde vous gagner. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Désormais, pour un match de foot, ne manque pas le culte. Parce que ça peut te faire manquer l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit pour un match de foot. Pourquoi? Parce que ça monte la chair. Combien est-ce que tu es attaché aux choses du monde? Ça montre ton attachement aux choses du monde. Pour rien au monde, ne manque pas un culte. Pour rien au monde, tu sais, ne te compromets pas. Parce que les chaînes ne seront pas enlevées. J'ai dit qu'il y a une différence entre l'enlèvement et le salut. J'arrive. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'or de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Est-ce que quelqu'un me suit?
C'est important. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Dis Amen à ça. Amen. Yes. De mon Dieu, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On va se concentrer sur le verset 10. C'est ce qui nous intéresse ici. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il s'agit là de la croix tribulation. Ok? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. En moi, je te garderai. Je te garderai. Le terme grec utilisé ici, c'est théréo ek. Ok? T-E, accent aigu. R, E, accent aigu. O, plus loin, E-K. Ek. Ek étant une préposition très importante. Je te garderai. Comment est-ce que vous le comprenez? On peut comprendre ce verset comme étant: je ne permettrai pas que tu connaisses l'enlèvement, ou bien pendant l'enlèvement, je te protégerai, ou bien je t'enlèverai au milieu de l'enlèvement. D'accord? En français, c'est l'idée. Mais en grec, c'est clair. En grec, l'idée qui est mise ici, c'est: je te garderai de l'enlèvement. Parce que le théréo, ek, le ek, cette préposition, c'est quoi? En dehors. Je te garderai hors de l'enlèvement. D'accord? Maintenant, en grec, on a le terme dia, qui veut dire à travers. Ou en. Ok? En, d'où, comme ça s'entend, en, qui veut dire dans. Ok? Donc, dia veut dire à travers. Et en veut dire dans. Ce n'est pas ce qui est utilisé ici. D'où, ce n'est pas l'idée de vivre la tribulation ou traverser la tribulation. Parce que pendant la tribulation, les chrétiens qui resteront devront vivre comme martyrs. Ça veut dire qu'ils mourront. Le but de Dieu pendant la tribulation n'est pas de préserver des vies. Ils vont mourir par milliers. Ok? Par milliers. D'où il ne s'agit pas de les garder durant la tribulation. Ils vont mourir parce qu'ils diront non à la marque. Ils diront non à ce gouvernement. Ils seront persécutés pour leur foi en Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est très très important. D'où il ne s'agit pas de vivre la tribulation, mais on est enlevé avant la tribulation. Ok? C'est une parole puissante que Dieu donne à l'Église. Il dit: je t'enlèverai, je te garderai, je te préserverai. D'accord? Verset 10, je disais. Amen. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Donc, l'heure de la tentation, c'est la tribulation qui va venir sur le monde. Donc, le monde entier sera concerné. La terre entière, les habitants de la terre seront éprouvés. Vous me suivez? Nous le vivrons avant. Nous serons enlevés avant. Est-ce que tu seras enlevé avec Christ
à la rencontre de Christ, avec Christ. C'est très, 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 très important. Amen. Le verset que j'ai voulu vous faire voir aujourd'hui, c'est dans le livre de Matthieu 24, 44 à 51, notre dernier verset. Nous sommes à une étude, donc c'est normal qu'on lise beaucoup. Et la semaine prochaine, on va encore beaucoup lire, d'accord? On va décortiquer l'Apocalypse. J'aime la parole. Amen. C'est la parole qui affranchit. La connaissance de la vérité affranchit. J'ai parlé de Matthieu 24. Il ne faut pas manquer. Le verset 44 à 51. Ce n'est pas pour les charnels, l'enlèvement. Attention, je vous le dis. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Il ne s'agit pas de Jésus qui vient sur la terre. C'est pas, je ne parle pas du second, d'accord, de la seconde venue de Christ. Il s'agit de le rencontrer dans les airs. D'accord? Est-ce que quelqu'un me suit? Là où vous n'y vous en... Là où tu ne seras pas prêt. Amen. C'est aussi simple. D'accord? Le français me... Ok. Gloire à Jésus. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture en temps convenable? Il parle de servir l'Église. Ok, tu es ouvrier avec Dieu. Où est-ce que tu es? Les choses de Dieu ne t'intéressent plus. La mort spirituelle a gagné ton esprit. Tu risques de manquer. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Oh, alléluia. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Car c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certains se diront, j'ai manqué. Oh, ils sont partis. On entendra dans le journal télévisé, dans les journaux, où sont passés ces chrétiens. Ils essaieront de trouver tout et n'importe quoi pour justifier notre départ. Tu sais quoi? Ce sera trop tard. Nous serons déjà dans la gloire, loin avec Jésus. Ne manque pas ça. Ne sois pas hypocrite. Ne porte pas le nom de chrétien alors que tu n'es pas des nôtres. Ok? Si tu es charnel, il ne s'agit pas ici du salut. Il s'agit de l'enlèvement. Je ne vous ai pas parlé de jugement. On ne peut pas te juger étant chrétien. Il est mort. C'est ça le caractère du juste. Qui peut juger le saint? Mais la sanctification, c'est une déclaration, c'est un droit de naissance. Mais on vit à la lumière de ce qu'il a fait de nous. Et gare à toi, si tu es en dehors de cette lumière, est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux manquer cet enlèvement. C'est ce pourquoi ce verset que nous avons lu a dit qu'il faut que tu sois prêt. Qui se souvient des 10 vierges? Ok? La Bible dit 9 d'entre elles étaient folles parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles n'ont pas préparé la rencontre avec l'époux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Elles étaient aussi là pour l'époux, mais mal préparées. Ce serviteur était dans la maison du Seigneur. Mais vous savez quoi? Hypocrite. Il dit, mon maître tarde. Et s'est mis à vivre autre chose que la vérité. Marchez dans la lumière de sa parole. Servez Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit de servir Dieu. Ne sois pas à l'écart de sa vérité.
Parce que sinon tu te mordras les doigts. Tu te mordras les doigts. Tu manqueras quelque chose de grand et de puissant. Ne manque pas ton enlèvement. Ne manque pas l'enlèvement. Donne-toi à fond, donne-toi à fond, donne-toi à fond. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les beaux sendés sakatila asaya. Ribas kantarabosa. Il nous reste encore 5 minutes, donc j'ai envie d'augmenter quelque chose à notre idée. J'ai déjà parlé du gouvernement mondial, n'est-ce pas, avec Israël dans le livre de Matthieu 24. J'ai parlé de Matthieu 24. Ok. Je vais laisser peut-être le reste pour la prochaine fois. On va lire un peu plus en détail la prochaine fois. Écoutez-moi. Ce que la Bible nous recommande dans ce temps, c'est la prière. Que rien ne t'enlève cette grâce, l'enlèvement. Sois prêt. Dieu a besoin qu'on le serve plus. Dieu a besoin qu'on construise notre communion avec lui maintenant plus que jamais. Le diable travaille. Et nous devons doubler d'efforts. Souvenez-vous, le jugement qui aura lieu devant le trône blanc, c'est qu'est-ce que tu as fait dans ma maison? Comment est-ce que tu as soutenu mon travail? Comment est-ce que tu as soutenu l'œuvre de Dieu? Ça sera l'objet des récompenses. C'est le temps plus que jamais de sauver des gens autour de toi. C'est le temps plus que jamais de parler de Dieu, d'évangéliser. Vous voyez, ce gouvernement mondial est en train de se mettre en place. Cela n'a rien à voir avec l'épidémie de Corona. D'accord? C'est son exploitation. Comment est-ce que on veut nous contrôler par un vaccin, par des particules dans notre système, nous contrôler avec la 5G, contrôler l'être humain, contrôler l'humanité. Vous voyez, c'est ce gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place. Je n'ai pas encore activé, mais c'est déjà en place. L'idée est déjà en place. C'est ce que cette crise sanitaire transporte. Le temps est compté. Amen. Veille sur ta vie spirituelle. Veille sur ta marche avec le Seigneur. Ce n'est plus le temps de vivre dans l'impudicité. Ce n'est plus le temps de vivre dans, vous me suivez, la haine. Des querelles qui n'ont aucun sens. Il faut faire attention à sa marche. Maintenant, on est plus près de l'enlèvement que jamais. Je vous aime. Nous allons élever la voix et commencer à prier. Tu peux prier et tu peux demander pardon à Dieu pour tes péchés. Et même si tu es chrétien et que tu vis de manière charnelle, tu peux commencer à demander pardon à Dieu. Et même, il est temps de se lever. Il est temps de prendre cette marche-là au sérieux. C'est maintenant plus que jamais. Risa, Andarabo, Disa, Ataya, Kibrasutaya. Tu m'as peut-être entendu. Tu ne connais pas Jésus et tu veux Jésus. Écoute, c'est simple. Dis, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens habiter dans ma vie. Voici, je veux marcher avec toi. Voici, je veux marcher avec toi. Que ton esprit vienne prendre contrôle de ma vie. Et maintenant, le Seigneur arrive dans ton cœur. Prends place dans ton cœur. Il a dit, si tu le confesses avec la bouche, comme Seigneur, c'est tout. Alors, dis-lui, tu es mon Seigneur. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Amen. C'est tout ce qu'il faut. Il prend place dans ta vie. C'est tout ce qu'il faut. Le pardon de péché concerne ceux qui sont déjà en Christ. Amen. Mais ceux qui ne sont pas en Christ,
Il dit tout simplement, si tu confesses qu'il est Seigneur, amen, tu as besoin de confesser sa seigneurie, sa domination sur ta vie, son règne dans ton cœur. C'est tout ce qu'il y a à faire. Dis Seigneur Jésus-Christ, viens régner dans mon cœur. Je t'accepte, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Viens, tu es mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Seigneur. Et c'est tout. Si tu le fais de tout ton cœur, tu es transporté dans son royaume. Si tu le fais de tout ton cœur, tu es transporté dans son royaume. La grâce de Dieu repose sur vous. Parole dite, parole tenue. Je pense qu'il est 45. Amen. À ma montre. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous embrasse et on se dit à très très bientôt de nous revenir. À vendredi pour la prière. Nous vous aimons.